Ok, bon bah salut Nico, merci beaucoup d'avoir accepté ma participation. Je vais expliquer un peu du coup à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ben, on se connaît, Nico et moi, depuis, ça fait quoi? Ça fait genre 3-4 ans, je crois. J'ai rencontré Nicolas quand j'étais à Sydney, donc par le biais d'amis en commun en fait. Donc on s'est rencontrés sur Sydney et Nicolas, du coup aujourd'hui, enfin vendredi, Nicolas a soumis son application pour obtenir la résidence permanente en Australie. Et voilà, donc du coup j'ai décidé de l'interviewer parce que c'est super cool pour lui et je pense qu'on aimerait tous passer par le même parcours que Nicolas. Donc souvent on me pose des questions pour savoir un peu comment on fait pour obtenir la résidence permanente en Australie. Bon, alors c'est pas si simple, mais il existe quand même des façons et Nicolas va nous partager son expérience aujourd'hui. Ok, bon c'est parti du coup. Alors Nico, cool, merci beaucoup encore une fois pour te rendre disponible et répondre à mes questions. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, quand est-ce que tu es arrivé en Australie, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as choisi Sydney comme ville? Non, d'ailleurs, non, attends, on va d'abord commencer par le very beginning. Quelles sont tes études en France? Quel a été ton parcours en France? En France, j'ai fait 2 ans de prépa. Après, j'ai fait un IUT Info parce que je voulais quelque chose de plus pratique. Et après, j'ai fait une école d'ingé en chimie, mais spécialisée en informatique. Donc, je fais de l'info depuis quasiment le début de mes études. Et j'ai bossé en France et à l'étranger. Et quand je suis rentré en France, j'ai rencontré Mike. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, 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 oui. Ah oui, tu Voilà, connais donc en France? on bossait dans la même boîte et c'est lui qui est parti un an avant moi et qui m'a dit, mec, c'est cool l'Australie, viens. Du coup, c'est pour ça que j'y suis allé. Et Ah, c'est pour ça que je suis allé à Sydney aussi, parce que il était là-bas. ok, ok, d'accord. Ah oui, donc, t'es de où en France? Lyon. De Lyon. Il y en a beaucoup des Lyonnais sur Sydney, je trouve. Ouais, c'est rigolo. Ok, donc t'es dans l'informatique depuis toujours. T'as quel âge au fait? 29. 29 ans. Et donc, du coup, t'es arrivé sur Sydney. T'es arrivé quand? En octobre 2017. Ouais, ça fait bientôt 3 ans. Ça va faire 3 ans le mois prochain. Bientôt 3 ans, donc même pas 3 ans. Et le mec, il a apply pour la permanence residency. On en parle ou pas? Ok, cool. Donc, du coup, octobre 2017, ok. Et donc, depuis octobre 2017, quel a été un peu ton parcours? Est-ce que tu as eu des galères ou est-ce que Bah, tout s'est bien passé? en vrai, j'ai quasiment fait que bosser. Je suis arrivé là-bas, j'ai changé mon LinkedIn et j'ai été recruté par une boîte qui Donc, attends, on m'a. rappelle, tu es arrivé en Working Holiday Visa. Ouais, j'avais fait un working holiday parce que je voulais voir ce que c'était. En fait, je me disais, je sais pas si je trouverais un taf. Je vais commencer à signer parce qu'il y avait Mike et puis du coup, il m'a présenté d'autres potes, mais je n'étais pas fermé à l'idée de bouger à Melbourne si on me proposait un taf à Melbourne. Enfin, je ne savais pas trop en fait comment ça allait se passer. Ok. Et en fait, dans l'info, il y a tellement de boulot ici que j'ai trouvé en 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus. Et ils m'ont sponsor assez rapidement. Et voilà. Après, j'ai juste changé de boîte pour des raisons, on va dire, professionnelles, mais pas liées au visa. Et voilà. Donc, du coup, alors, parce qu'il y a des gens qui connaissent aucun terme, le Working Holiday Visa, la sponsor. Donc, le Working Holiday Visa, c'est un visa qui t'est offert pour 12 mois, qui te permet de travailler en Australie, de voyager, etc. Toi, au final, t'es resté combien de temps en Working Holiday Visa avant d'être sponsorisé? Un peu plus de 6 mois parce qu'en fait, en gros, tu peux bosser pour la même boîte 6 mois et après, tu dois changer de boîte. Et j'avais dit à mon employeur, je leur avais dit bien avant, je leur avais dit, enfin, si vous voulez me garder, il faudra un sponsor parce que là, c'est 6 mois max. Et arrivé au bout des 6 mois, ils n'avaient pas fait grand-chose. Je leur ai dit, ben, je ne peux plus bosser pour vous légalement. Et du coup, ils m'ont changé en sponsor, mais il y a eu un petit gap de quelques semaines. Ça s'est fait. Ok. Ça se fait. Ok. En vrai, ça se fait assez vite. Ouais. Et du coup, pour le sponsor Visa, quel document tu as dû leur fournir à ton employeur Ouah, s'il y en a beaucoup, en déjà, tu gros, dois. majeur? Tu as tes diplômes, tu as tes anciennes expériences pour prouver que tu avais bossé dans ce métier avant. Donc, tu as Et dû tu demander as des références de la part de tes anciens employeurs tous en mes France. anciens employeurs, ouais. Ils leur ont Et, contacté? Enfin, ouais, j'ai dû recontacter tout le monde, j'ai dû faire traduire tous les papiers.
Euh, Bien sûr, ouais, les diplômes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, il y avait l'anglais, il fallait passer un test d'anglais. Le Euh, IELTS? Moi, j'ai fait le PT, mais T'as fait le PT? Le PT fonctionne pour le sponsor. Ok. ouais. Pour la pierre aussi, hein, j'ai fait ça. D'accord. Ah, je pensais que c'était uniquement le IELTS. Et puis, il y a les casiers judiciaires et les tests de santé, là, X-ray. Enfin, ouais. Ok. D'accord. Et pour la pierre, ils demandent encore plus de trucs. Ils demandent les relevés de notes des écoles, etc. Ah oui, c'est Ouais. ouais, plus poussé. Et du coup, juste pour revenir, pour rester un peu sur le sponsor Visa, est-ce que c'est ton employeur qui se charge de monter tout le dossier ou est-ce que c'est un agent d'immigration ou est-ce que c'est toi qui s'occupe de monter le dossier ou doit Ouais, pas alors fournir les documents? en fait, ça a été un peu compliqué parce que moi, je suis arrivé comme je te disais, fin 2017 et en mars 2018. Donc, j'ai logé en gros en mars 2018, mais en mars 2018, ils ont changé les visas. C'était plus le 457, c'était le 482. Et Oui. du coup, même les agents d'immigration, parce qu'on est passé par une boîte, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Donc, mon visa, il a été refusé une fois et il a été revalidé après. Parce qu'en fait, il faut que l'employeur mette une annonce sur soit son site internet, soit en ligne pour plus de 3 semaines avant que je puisse être, enfin que ma demande puisse être faite pour en gros euh, que les Australiens ne soient pas lésés par rapport à nous qui arrivons de l'étranger. En gros, pour donner 3 semaines aux Australiens de pouvoir postuler aussi et qu'ils puissent trouver en interne les gens. Donc, j'ai dû attendre encore 3 semaines. Enfin, Ok, d'accord, ok. Et le visa, est-ce que tu sais combien il coûte? Est-ce que tu as dû le payer ou est-ce que c'est pas à toi de le euh, payer? Pour le premier visa, pour le sponsor, j'ai quasi, enfin, non, en fait, j'ai rien payé. Ils ont tout payé et même enfin, tout ce qui était anglais, etc. Je leur faisais juste des notes de frais. Ok. Et, et pour la PR, par contre, c'était un accord avec mon employeur. Ils ont payé leur part et ils m'ont laissé payer ma part. En gros, ils m'ont dit, ben, tu peux encore être là pour 2 ans, donc nous, ça nous arrange. Enfin, en fait, on s'en fiche un peu et du coup, si toi tu la veux, nous on fait les papiers, mais tu payes. Et du coup, bon, franchement, je trouve ça fair. Bien sûr. Et du coup, même si tu l'as pas payé, est-ce que tu sais combien coûte le sponsorship visa? Le sponsor en lui-même, je crois, c'est 4 000. Après, les lawyers, c'est toujours cher. Ça doit être au moins, à mon avis, tu vas chercher dans les, je sais pas, 10, 15, j'en sais rien. 10, 15 000. Ah ouais, au Je sais. total. Ouais. Ouais, au total, entre les traductions, les lawyers, les tests, tout, Ouais, le dossier total. Ok. Ah, c'est je pas donné, pense c'est un coût 12 quand 000 même, hein. euros. Ouais, ben ouais. Normalement, je connais personne qui a eu le sponsor visa et qui a dû payer quoi que ce soit. Normalement, Ah, c'est... logiquement, le sponsor, ça veut dire que ta boîte, elle t'a formé, elle veut te garder, donc elle a aucun intérêt à te mettre des bâtons dans les roues. Ouais, bien sûr, c'est clair. Et du coup, vis-à-vis de ton employeur, quels sont tes engagements pendant ce sponsorship visa? Ouais, alors ça, par contre, du coup, en fait, c'est bien et pas bien. Enfin, bien sûr, c'est bien parce que ça permet de rester. Mais il y a quand même des contraintes. Par exemple, tous les gens qui sont soit en working holiday, soit en student, ils peuvent plus ou moins faire ce qu'ils veulent de leur temps et de comment ils bossent et de combien de temps ils bossent. Enfin, malgré les 20 heures de restriction en student, tu peux quand même faire des EBN, etc. Mais moi, en fait, je suis coincé avec un employeur et je peux que bosser pour lui et c'est tout. Et si je perds mon taf, je perds mon visa. Ouais, c'est ça en fait. Donc, bon, il y a aussi des pour, des contre. Ah, c'est bien, hein, C'est un... Il y a un petit risque, quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, que serait l'Australie si, s'il n'y avait pas tous ces risques-là. ouais. Mais donc voilà, pendant 2 ans, tu peux même pas bosser en ABN à côté. Je sais pas, par exemple, tu as une passion. Non, non, parce qu'en plus, tu vois, là, dans mon taf actuel, il y a mon ancien employeur qui m'avait recontacté pour faire des heures. Ouais, Et je me suis renseigné auprès du lawyer et il m'a dit non, non, tu peux pas. En fait, j'aurais pu le facturer, bosser le soir et le facturer, mais je peux pas parce que je bosse pour un employeur et sinon je serais en breach de mon visa et ils peuvent me le cancel, quoi. Donc, j'ai pas bossé j'ai juste bossé pour mon actuel employeur. d'accord, ok. Et donc, le sponsor visa, c'est un visa de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ça dépend. Du coup, le 457, je crois, c'était 2 ou 3 ans, mais le 482, là, le nouveau, c'est Ouais. 2 ans si tu es dans la shortlist et c'est 4 ans si tu es dans la enfin, medium long list. Et toi, ton métier, il Euh, est sur la medium long ouais, list. ouais. Ok,
cool. Et Et tu peux le renouveler alors que le short, tu peux le renouveler qu'une fois et tu n'as pas accès à la PR, alors que le long list, tu peux le renouveler autant de fois que tu veux et tu as accès à la PR. ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça c'est... Bon, je savais que tu pouvais le renouveler qu'une fois le short one, mais le long, je pensais pas que tu pouvais autant de fois Et que je tu veux. pense que personne ne le renouvelle. Je pense que tout le monde. Eh ben non, je vois pas l'intérêt, tu vas pas le renouveler si au bout J'ai d'un moment. passé 8 ans en ce moment. Inutile. Non, ça sert à rien. Et bah, du coup, ça enclenche la question suivante qui est après combien de temps, combien d'années de sponsor ou combien de mois de sponsor tu es éligible à la permanent residency? Sur ce visa, je crois qu'il faut rester 3 ans avec son employeur, sauf si tu peux faire un skills, et ce que j'ai fait. Donc en gros, tu prends un organisme indépendant, tu prouves que tu as des skills et ensuite ben, tu peux le faire au bout de, je crois, 6 mois. Je crois que c'est ça. Ah, donc toi, tu as fait un skilled visa. En gros, j'ai changé, parce que moi, du coup, j'ai changé de boîte il y a à peu près 8 ou 9 mois. Ok, Et je leur avais dit dès le début, ben, il y a le nombre de points. Parce qu'en fait, à la base, je voulais ma pierre tout seul avec le nombre de points, mais c'est en train de monter énormément dans l'info. Et à moins que tu aies étudié en Australie, c'est quasiment impossible. Pourtant, j'ai au moins 85 points, je crois. Et du coup, j'ai demandé à ma boîte, j'aurais dit, ben, moi, c'est juste histoire de faire des papiers. Et ils m'ont dit, ben, nous, il faut qu'on attende 6 mois. Donc déjà, passe ta période d'essai et comme ça, on fait les papiers après. Et franchement, mon manager, il a été grave cool. Il m'a dit, voilà, t'as passé les 6 mois, on s'occupe de ça. Et là, ça a pris du coup, je pense, quelques mois, quoi, 4 mois ah ouais, à c'est faire les cool. papiers. Ça a été quand même assez rapide, c'est cool. Et donc, du coup, est-ce que le PTE, donc le PTE, ça fait partie du Cambridge, si je ne me trompe pas, Euh, il me semble. ça, C'est je sais pas. proficiency, ça veut dire quoi, PT? Proficiency? Ah, c'est Pearson, je crois. Ouais, je Bon, sais plus. je ferai mes recherches. Et du coup, est-ce que t'as dû refaire un PT ou celui que tu avais fait pour le sponsor, il a été valable? Non, non, en fait, moi, j'avais fait le PT pour ma pierre à moi tout seul. Ok, Donc, je l'avais passé plein de fois pour avoir les 20 points, c'est-à-dire plus de 79 partout. d'accord. Ce qui est honnêtement chaud à voir. Je l'ai passé 7 fois. 7 fois? Ouais, non, et franchement, c'est ultra chaud. Genre, j'ai appris par cœur la plupart des trucs. Je suis allé dans une école spécialisée pour ça. Ouais, en Waouh! 4-5 mois. Ouais, c'est pas cadeau. Et en plus, tu payes, j'imagine, à chaque fois que tu le repasses. Ouais, ouais. Tu pourrais nous dire le prix, si tu te rappelles? Pour le passer, c'est 330. Bon, alors, on va Euh, faire un calcul. ouais. Plus l'école, plus. Ouais. Ah ouais, Mais ouais. ouais, mais après, pour moi, c'était un investissement. Et en fait, le truc qui était un peu enfin, décourageant, c'est qu'au bout du compte, quand je l'ai eu, on m'a dit, ah mais non, mais en fait, là, du coup, il faut plus 70 points, là, il en faut 90. Et du coup, il me manquait encore des points, il fallait que j'aille les chercher ailleurs. Enfin, Oh là là. j'ai passé mon ATI aussi, Translator, et ça suffisait pas, c'est 5 points supplémentaires. Enfin bref. Du coup, c'est vraiment plus simple avec le job parce que tout seul, c'est vraiment chaud. Ok, d'accord, ok. Le NATI, ça veut dire, donc tu as voulu passer un examen pour devenir NATI Translator? Je suis certifié. T'es certifié? Et Ok. ça m'a donné 5 points. Mais tout ça, ça me sert à rien vu que je suis passé avec ma boîte. Donc ça veut dire que si par exemple j'ai des gens qui veulent faire traduire un document, tu pourrais, bon c'est pas ton taf, Non, mais tu non pourrais. parce que moi, du coup, je suis translator, mais je suis pas certifié pour les traductions officielles. Ah En ok, gros, je crois que c'est le premier truc basique qui donne les points de la PR, mais je suis pas le deuxième niveau qui permet de tamponner. les documents. C'est trop rigolo. Ok, ça marche, cool. Bah écoute, et alors est-ce que tu sais, première question, combien coûte l'application à la PR? Parce que ça du coup c'est toi qui as dû le Ouais, payer, j'imagine. ouais, c'est moi, je crois que c'est 3100 ou 3200, un truc comme ça, plus 500 de frais, je sais pas quoi. Donc c'est en tout, c'est 3700, je dirais. Un truc comme ça. 3700 pour le visa plus ou moins, et puis après tu dois sûrement payer ton avocat qui fait le dossier. Ouais, à peu près le double. Ouais. Ah oui, ouais. Donc c'est bon les gars, c'est un budget de vouloir rester en Australie. Mais bon, c'est quand même Ouais, après, j'achète ma liberté, hein. c'est ça en fait, c'est ça. Et puis bon, tu vas pouvoir travailler autant d'heures que tu veux. Enfin, Oui, oui, et puis en Australie, en vrai, ça paye bien, donc c'est pas.
Ouais. Et du coup, c'est quoi l'intitulé de ton job? Quel métier tu fais exactement? Bah, l'intitulé spécifique, c'est iOS Engineer. Je fais des apps pour Apple et on va dire le truc étendu, c'est Software Engineer. Genre juste, je fais de l'IT, quoi. Je fais, Ok. Donc, sur la liste, par exemple, les gens qui regardent sur cette Skilled Occupation List et qui sont dans l'informatique en France, toi, ça correspond à Software Engineer. C'est écrit comme ça. ouais, je crois que c'est ça. Ils appellent un truc comme ça. Ou si c'est pas ça, c'est vraiment similaire. Ok, d'accord, ça marche. Ok, bon, bah déjà, on avait la réponse à plein de questions. Et est-ce qu'une fois que tu as la PR, tu peux. Enfin, non, tu as combien de temps pour demander la nationalité australienne? Parce que c'est pas parce que tu as la PR que tu es australien, on est d'accord? Non, tu es résident seulement. Ben non, parce qu'en fait, nous, on a de la chance, mais il y a des pays, ils peuvent pas demander enfin, ils peuvent pas demander leur double citoyenneté. Nous, on peut être français, australien, mais Oui, je sais pas, les Chinois, les Coréens, enfin, ils j'en sais peuvent pas, ils pas, peuvent non, pas. ouais. Enfin, ou alors ils doivent give up leur passeport. Ah oui, ils doivent. Ouais, c'est soit ils sont Ouais. Enfin, chinois ils ou doivent coréens. choisir, quoi. Ouais, Non, ok. nous, du coup, il faut le minimum, c'est 1 an de PR minimum et 4 ans sur le territoire. Du coup, en fait, si je suis grand pas longtemps, ça sera à peu près en même temps, quoi, parce que je suis là depuis 3 ans et un empire 4 ans. Ok, c'est ouf, hein, c'est ouf parce que je pense que tu es franchement la seule personne que je connais qui a pu, enfin, qui a eu ce parcours et qui a pu apply pour la PR en si peu de temps, Le, quoi. ouais, mais en fait, le fait de faire un skilled en, pour apply directement, ils appellent ça le Nomination Direct Entry. C'est le 186 et ça a été créé juillet dernier. Donc en fait, ça fait que 1 an qu'il ait ce visa, donc enfin ce PR visa en gros. D'accord. Et Donc est-ce que c'est pour ça. tu as trouvé tes informations tout seul en fouillant grave sur Internet ou tu dirais que tu as juste été bien accompagné, tu as trouvé les bons lawyers et c'est ce qui t'a permis de ne pas faire trop d'erreurs dans ton... Non, 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 c'est que en parlant avec des potes. C'est en parlant autour de toi? Ouais, parce que du coup, je parlais et je lui disais, ouais, bah, du coup, je vais attendre 3 ans. Il m'a dit, non, 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 mais depuis juillet, tu peux faire comme ça, regarde. Ok, ouais, donc c'est même pas. Bon, après, quoi qu'il en soit, à la fin, pour la PR, tu es obligé de passer par un avocat, enfin un agent d'immigration. Pas J'ai des forcément. potes qui l'ont fait sans, hein, mais Ouais, ok, bon, donc, quoi qu'il en soit, donc, pour que vous sachiez, vous avez deux options. Euh, le seul truc, en fait, c'est que je suis passé par les agents d'immigration de ma boîte et je savais que un Français dans ma boîte avait été passé par eux et l'avait eu en, je crois, 2 ou 3 mois. Donc, je me suis dit, ben, si peut-être ils poussent enfin, tu sais, je me dis, si ça arrive d'un cabinet d'avocat, peut-être que le dossier va plus rapide. J'en sais rien, tu vois. Et ouais, ouais, peut-être, oui, c'est vrai. peut-être C'est pas, vrai. hein. Je pense que j'aurais réagi, enfin, pensé comme toi aussi. Et une fois que donc tu as ta réponse, tu peux l'avoir, tu me l'as peut-être déjà dit ou tu me l'as dit peut-être en privé, je sais plus. Ça peut prendre combien de temps pour avoir la validation? Bah là, en vrai, ils savent pas, enfin, à cause de Covid, les temps de traitement. Hmm. Et ils m'ont dit une estimation entre 2 à 8 mois. Entre 2 et 8 mois. Ça veut rien, enfin, ça veut pas grandir grand-chose, quoi. Mais Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, pour avoir une fourchette, quoi. C'est pas non plus dans 4 ans, quoi. le seul truc que je sais, c'est que je pense qu'ils gagnent du temps sur les citizens parce qu'en ce moment, ils donnent plus de, enfin, ils s'occupent plus, je pense, des demandes de citizenship. Donc, Hmm. tous Oui. ceux qui devaient avoir les tests, ils les ont, enfin, ils ont pas de nouvelles, quoi. Ouais. Et du coup, quand t'as la PR, c'est quelqu'un qui t'appelle ou c'est juste un email que tu reçois? Aucune idée. Ah. Ok, je pense que c'est plutôt un email. Et tu sais si, par exemple, il y a une cérémonie ou pas du tout? Ça c'est peut-être que pour la Ouais, citoyenneté. je pense que c'est pour la nationalité. La pierre, je pense vraiment que c'est ton avocat qui te forward un mail en mode ça a été garanti. Ok, ok, cool. Je l'attends. Ouais. Ah non, non, c'est vraiment, c'est top, franchement. Et tu connais beaucoup de gens sur Sydney, enfin en Australie, qui ont eu un parcours un peu similaire au tien, assez court. Ben, hmm, non, pas vraiment. Enfin, Non, je pas. connais beaucoup de gens qui ont fait le même parcours, c'est-à-dire qui sont passés par leur boîte et qui ont leur pierre au bout d'un moment. Après, je sais pas combien de temps ils ont mis à l'avoir, mais Et du coup, en je fait, en soi, tu as eu que deux employeurs alors, au total? 3. Trois employeurs?
En gros, un an, à peu près. D'accord, ok. Et là, donc, tu bosses toujours, enfin, ça fait 8 mois maintenant que tu bosses. Ouais, ça fait depuis, bah, du coup, plus en fait. Je suis rentré en décembre, septembre. Ouais, 10 mois là. Ouais, 9 mois. Ok, Non, cette boîte, elle est cool, franchement. Ça se passe bien. Les clients sont cool. ok. Donc, tu kiffes toujours autant ta vie en Australie? Ouais, voilà, ça se réchauffe. Là, ça fait 2 week-ends qu'on va à la plage, donc c'est cool. Oui, j'ai vu vos stories et tout, ça m'a l'air. Bah, ici, c'est l'été encore techniquement, mais il fait plus chaud chez vous en hiver qu'en été à Dunkerque. Mais bon, j'attends patiemment la réouverture des frontières, on verra. Et du coup, oui, question également, tant que ta PR, elle n'a pas été granted, est-ce que tu peux quitter le territoire ou t'es bloqué en Australie là? Ouais, non, On là, parle hors contexte Covid, hein, si par exemple tu aurais pu bouger. ouais. euh, hors contact. Ben, oui, techniquement, vu que je suis en sponsor, je peux. Je dois juste, je crois, faire un bridging B ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Ah oui, un bridging visa B pour Sortir. pouvoir Ou je demander. sais plus, un truc du genre. Mais en temps de Covid, en fait, enfin, ça nous avantage parce que du coup, nous, vu qu'on est temporaire, on peut sortir. Les Ouais. PR et Citizen, ils sont bloqués en Australie. Ah oui, Donc, exact. du coup, techniquement, moi, je peux sortir Ouais. euh, avant d'avoir ma PR. Mais du coup, mais je peux plus rentrer, donc ça me sert à Ouais, rien de sortir. c'est ça en fait ce que j'allais dire. Tu peux sortir, mais quand est-ce que tu vas pouvoir rentrer Et je sais même pas s'ils peuvent grant ma PR si je suis en dehors du territoire, donc je vais pas sortir. Ouais, non, non, prends pas le risque. Et enfin, t'es rentré quand en France pour la dernière fois? J'ai eu de la chance, je suis rentré pour Noël en décembre là, et après en janvier, il y a eu, tu sais, on a vu dans les news Covid machin. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc ça fait pas très longtemps, ça te manque pas encore? Ouais, pour Noël. Ouais. Cool. Bah écoute, je pense que ouais, on a fait le tour. Je voulais pas que ça dure trop longtemps parce que bah, je veux pas que les gens décrochent et je voulais vraiment qu'on synthétise et qu'on fournisse les informations bah, les plus importantes et les plus générales. Donc je pense que tu as répondu à toutes les questions. Je réfléchis. Ouais, non, je pense que c'est tout bon. Bah écoute, moi j'ai trop hâte que tu aies ta PR de Granted parce que bah, c'est une réussite et c'est sûr que enfin ouais, c'est trop beau quoi, c'est trop trop beau, surtout que bah, tu démarres comme, t'as démarré comme la plupart d'entre nous avec un Working Holiday Visa, donc sans trop savoir si la ville elle allait te plaire, si le pays lui-même allait te plaire, et là on se retrouve 3 ans plus tard avec un gars qui va avoir la permanent residency, donc Je croisais les doigts. croisons les doigts, ouais, c'est vrai. Oui d'ailleurs, est-ce qu'il y a des risques que ce soit refusé? Je sais pas du tout, hein, je t'avoue. J'ai pas entendu dire qu'il y avait des gens qui se la sont fait refuser, mais Après, j'imagine que quand tu dépenses autant d'argent, tu sais quand même que ton dossier il est carré. Donc, si tu avais un doute dans tes papiers et tout, tu aurais peut-être. Enfin, ton lawyer, il t'aurait dit attention. ouais, je pense. Ouais, non, on verra, hein, j'espère. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Reste là parce que je te reprends Ok. hors record, mais je vais juste couper le record. Et bah, merci à tout le monde d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils, enfin besoins de conseils pour préparer votre voyage en Australie, eh ben, vous pouvez tout juste me contacter dans le lien qui est juste en dessous.